faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour, amis téléspectateurs, chers internautes d'Ivoire TV, bienvenue à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans cette capitale dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les journalistes, acteurs principaux de ce processus, se retrouvent dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire en vue d'un renforcement de capacité. Nous allons donc faire le point de la première journée de cette rencontre. Oui. Monsieur Fidèle Kwame, et bonjour. Bonjour. Vous allez donner le bilan. Voilà, le bilan, il est satisfaisant. Nous avons appris beaucoup de choses, ce que nous ignorons auparavant. Nous avons été édifiés par nos deux formateurs. Je vais parler des maîtres Alfred Moussa et Zio Moussa. Vraiment, ils sont passés à peine fin et ils ont levé un certain nombre de problèmes qu'on ignorait auparavant. Franchement dit, ça a été une réussite. Nous avons été satisfaits. Et quand on parle du thème responsabilité du journaliste et du correspondant régional face aux défis des élections apaisées en 2020, qu'est-ce que vous avez pu retenir au cours de cette formation? Nous avons retenu que les écrits aussi, comme il a si bien dit, nos écrits peuvent aussi envenimer la situation. Donc il fallait mettre balle à terre, surtout en période électorale, parce que le cas de la Côte d'Ivoire actuellement, il y a une tension au sein de la classe politique. Donc c'est à nous de trouver les mots justes pour apaiser les cœurs des Ivoiriens, surtout ceux qui nous écoutent et qui lisent nos écrits. Parce que après, c'est les journalistes qui sont indexés. Donc nous avons été édifiés, nous avons compris qu'il faut faire très attention au niveau des écrits. Il ne faut pas relayer toutes les informations données par les politiques, parce qu'après tout, c'est le journaliste qui est en partie. Ok, juste après cette formation, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre région? Et vous avez dit que vous appartenez à quelle région? Je suis de la région de l'Ifou. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Surtout que c'est la région d'origine du candidat Henri Konan Bédié. C'est à moi d'aller vers les parents à travers les conseils. Moi, mon écrit même peut aussi permettre à ceux qui lisent le journal, surtout le Bélier, qui est proche du PDCI, pour comprendre que l'élection, ce n'est pas la guerre et qu'après le 31, nous resterons toujours des frères et des sœurs en Côte d'Ivoire et qu'une élection ne doit pas être source de conflits. Chaque année, des morts, il y en a assez. Et je pense que le plus important, c'est l'Ivoirien d'abord. Nous sommes tous des frères. La fraternité doit prévaloir dans tout ce que nous faisons. Et pour continuer l'œuvre du Fouet-Boigny. Fouet a voulu qu'il n'y ait pas de sang en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Angèle Koulaï, j'ai bien prononcé le nom. Tu es venu à une formation des journalistes de Côte d'Ivoire. Et quel est le bilan que vous pouvez faire face juste après cette première journée de la formation? Oui, merci bien, chers confrères. Le bilan est positif parce que il y a des tests que nous ne connaissions pas au niveau de nous, les journalistes correspondants. Et vraiment, moi, je trouve très satisfaisante cette formation que nous avons beaucoup appris, surtout sur le code de la déontologie de la presse. Voilà. Et le rôle que le journaliste doit jouer pendant les élections est apaisé. Voilà. Le journaliste ne doit pas avoir d'appartenance exclusive politique. Et vous écrivez dans quel organe de presse? Bon,
J'ai écrit dans plusieurs organes, mais je vais citer au moins le journal Le Bélier. Vous écrivez Dans le journal Le Bélier. Le Bélier. Et nous savons que Le Bélier est proche du parti d'opposition de Henri Konan Bédié. Est-ce que désormais vous allez prendre position dans vos écrits, juste après cette bien formation? sûr que oui, puisque je viens du Guémon, précisément de Bangolo. Vu ce qui se passe dans ma région, je sais qu'avec mes écrits, ma population comprendra que désormais, il faut une élection apaisée et pas de violence. Ok, merci à vous. Vous présentez de quelle région? Je dis je viens du Guémon, précisément de Bangolo. Bonjour monsieur. Bonjour. Juste après cette formation de la mi-journée, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos auditeurs afin qu'ils puissent avoir une claire appréhension de cette formation que vous venez de faire à cette mi-journée? D'accord. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est une formation qui vient à propos parce que elle a mis l'accent sur la déontologie du métier de journaliste. Et cela nous a permis de voir la responsabilité du journaliste dans les crises électorales, notamment en Côte d'Ivoire. On a vu plusieurs extraits de journaux où il y avait des écrits qui étaient incendiaires. Et je crois que au sortir donc de cette formation, les journalistes pourront être plus professionnels. Parce qu'il s'agit d'être professionnel. Si on est professionnel, je crois qu'on va apaiser les cœurs. Voilà. Donc ça, on peut retenir que nous sommes venus revisiter les règles de notre métier de journaliste. Et cela va nous permettre d'être plus professionnels dans nos écrits parce que les lecteurs et les auditeurs prennent pour argent comptant tout ce que nous disons. Et voilà pourquoi il faut donc, en cette période-là, apaiser les cœurs par nos écrits et ne se consacrer qu'aux faits. Voilà. Il faut se consacrer aux faits. On dit que les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Laissons le commentaire aux auditeurs et aux lecteurs et rapportons les faits, rien que les faits. Vous avez dit que vous écrivez pour quel... Je suis l'AIP, chef du bureau régional de l'AIP, agence ivoirienne de presse dans le sud Komoué, notamment à Boisseau. Désormais, juste après cette formation, vous n'allez pas prendre parti pour... Non, d'ailleurs, nous ne prenons jamais parti. Vous connaissez l'AIP, c'est rien que l'information et l'information. Voilà. C'est quelle région? Sud Komoué à Boisseau. Sud Komoué à Boisseau. Voilà. Merci. Je suis Noël Aoulou. Okay, merci beaucoup. Simon Debamela, vous venez de la région de Becker. Vous avez suivi cette formation, la toute première étape de la formation. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs et à nos éditeurs pour cette première journée face au thème responsabilité du journaliste et du correspondant régional quant au défi à relever des élections apaisées en 2020? En tant que correspondant, nous sommes face à nos responsabilités dans cette élection qui approche à grands pas. Nous, en tant que journalistes, nous devrons, par nos plumes, par nos écrits, faire en sorte que le climat social de notre pays soit vraiment apaisé. Voilà ce que je peux dire. Ok. Simon Debamela, vous l'avez dit, c'est votre nom. C'est mon sobriquet, oui. C'est votre sobriquet, c'est votre nom de plume. Simon Debamela, est-ce que désormais vous allez prendre position pour un parti politique? Non, pas du tout. Et pourquoi? Parce que j'ai été aujourd'hui enseigné grâce au séminaire, j'ai été outillé aujourd'hui. Donc, si je dois prendre position pour un parti politique, c'est que je n'aurais pas besoin d'être ici, à ce séminaire. Tout à fait. Voilà. Mais vous savez que beaucoup de journalistes n'ont pas participé à cette formation. Quel est votre conseil que vous pouvez leur donner? Bon, c'est de... Parce que vous êtes formé pour être formateur. Évidemment, nous serons des relais sur le terrain. Nous allons aller donner l'information à nos confrères qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour prendre part à ce séminaire. C'est notre rôle d'être le relais de cette formation pour nos confrères restés à Boaké ou ailleurs. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, je m'appelle Jacqueline Mento.
Jacques Mento. C'est le doyen Mento. Je suis journaliste au quotidien Le Patriote. Le Patriote. Oui. Nous sommes venus tous participer à une formation des journalistes face aux défis des élections apaisées 2020. Oui. Doyen Mento, Oui. qu'est-ce que vous pouvez dire quand même à cette première étape de la formation à nos auditeurs? Qu'est-ce que vous avez pu retenir qui a été vraiment pour vous un point marquant dans votre vie? J'allais plutôt dire que ce n'est pas la première formation, hein. Ça fait la deuxième formation en une semaine. On était à Bassam pour une formation similaire. Aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro. Yamoussoukro, il réunit tous les correspondants, presque tous les correspondants régionaux de toute la Côte d'Ivoire. Vous savez, hein, le journalisme, il est sensationnel, mais il faut savoir faire le discernement. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on est au-dessus de tout le monde. Donc le journaliste a besoin d'être formé. Il faut être toujours formé, il faut être recyclé. Il faut te recycler tous les jours pour être à jour. Aux jeunes générations qui arrivent, je leur dirai tous les jours que Dieu fasse que ces jeunes-là puissent apprendre. Il faut apprendre. On n'a jamais cessé d'apprendre. Il faut te conformer à la déontologie, à l'éthique de ton métier. Et puis, il faut avoir l'amour de ton métier et il faut le pratiquer avec vraiment abnégation. Ok, doyen Mento, merci infiniment et puis bonne suite de programme à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs d'Ivoire TV. Comme nous l'avons dit en tout début, c'est le résumé de la première journée du séminaire de renforcement de capacité des journalistes et correspondants régionaux de presse de Côte d'Ivoire. Nous partirons tout à l'heure pour la deuxième journée. Vous aurez le point certainement en fin de journée. Merci donc de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Ivoire TV. Bonsoir, bienvenue sur Ivoire TV. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire, pour le séminaire des journalistes et correspondants régionaux de presse en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la fin de cette grande rencontre. Les journalistes s'expriment. Monsieur Évariste Nguessan, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à cet atelier de formation sur le thème responsabilité du journaliste et du correspondant régional face aux défis des élections apaisées en 2020. Pouvez-nous dire ce que vous avez retenu? Tout d'abord, je vous remercie. J'ai retenu comme préalable le renforcement de nos capacités. En tant que correspondant de presse, c'est une grande première que tous les correspondants se retrouvent dans un lieu pour faire une formation. Donc je demande encore que ce renforcement de capacité soit continuel afin de nous permettre d'être outillés, de travailler convenablement sur le terrain. Et au cours de cette formation, nous avons suivi cette formation avec ces experts consultants qui nous ont dit qu'il ne faudrait pas prendre position pour un journal. Est-ce que désormais vous allez le faire? Désormais, je vais travailler comme la formation que j'ai reçue. Je ne vais pas suivre un politicien parce qu'il a dit ceci, ou bien je suis de son bord. Donc je suis obligé de suivre ce que les gens ont dit. Ok, merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, je vais très bien. Vous avez suivi une formation sur le renforcement des capacités des journalistes face aux élections apaisées en 2020. Oui. Quel est le bilan que vous pouvez faire? Bien, le bilan, je dirais qu'il est plus que positif parce qu'aujourd'hui, je me sens mieux outillé pour aborder les élections. Aujourd'hui, ce que je prenais auparavant comme, je dirais, un chou gras pour mon journal, je constate qu'à partir d'aujourd'hui, en tout cas, il y a
j'ai des outils pour pouvoir changer de position vis-à-vis des différents candidats. Voilà, les différents candidats. Donc c'est ce que je retiens. Aujourd'hui, je me sens bien pour traiter les informations qui seront à ma disposition. Okay. Merci. Merci à vous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à ce séminaire de formation sur 2 jours, responsabilité du journaliste et du correspondant régional face aux défis des élections apaisées en 2020. Et qu'est-ce que vous avez pu retenir au cours de cette formation? Alors d'abord, je tiens à remercier le Fonds de soutien et de développement de la presse et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui nous ont permis de passer 2 jours de formation ici au niveau de Yamoussoukro. Alors je retiens quand même qu'il y a beaucoup de choses à retenir dans ce séminaire. D'abord, le premier cours donné par M. Alfred Damoussa qui nous a instruits et qui nous a beaucoup enrichis. Je retiens en sortant de ce séminaire beaucoup de choses telles que par exemple la notion d'égalité, d'équité, d'impartialité de journaliste. Je retiens que le journaliste doit rendre les faits tels qu'il les a vécus, relater les faits parce que les faits sont sacrés. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir participé et je sors d'ici vraiment très enrichi. Vous êtes de quelle région? Je suis de la région de Guémon, correspondant régional du journal Inter. Venance Série, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à ce séminaire de formation sur 2 jours, responsabilité du journaliste et du correspondant régional face aux défis des élections apaisées en 2020. Vous venez de la région de Gbeke. Et quel est le bilan que vous pouvez faire? Bon, parler de bilan, c'est trop dit. Mais je pense que cette formation a été une formation qui est bienvenue, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un contexte très particulier, qui est le contexte électoral. Et les journalistes ont toujours été indexés comme ceux qui sont à la base de conflits à travers leurs écrits. Alors ce séminaire nous a permis de pouvoir renforcer nos capacités et nous permet de pouvoir encore être plus professionnels dans notre manière de travailler. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette formation qui au cours de 3 modules, nous a permis de voir notre responsabilité, le travail du journaliste et mettre la charte sur laquelle nous devons appuyer pour pouvoir travailler. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ces 3 jours de formation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à cet atelier de formation de la responsabilité du journaliste et du correspondant régional face aux défis des élections apaisées. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, il faut préciser que cela fait depuis 2015, lorsqu'il y a des élections présidentielles ou locales, le GEPSI, en collaboration avec certains partenaires, regroupe les correspondants et journalistes dans des endroits précis. Ça fait la 2e fois que nous venons à Yamoussoukro en 2015, puis aujourd'hui en 2020, pour le renforcement de nos capacités en vue d'éviter les dérapages. Et je crois que c'est un atelier, un séminaire qui est bienvenu parce que beaucoup d'entre nous ne maîtrisons pas les rouages de la presse, beaucoup. Et donc c'est une formation qui est bienvenue. Et cela nous a permis, au soir de cette formation, cela nous a permis d'être véritablement outillés et d'aller sur le terrain pour des élections apaisées. Merci beaucoup. Monsieur Eustache Gorobi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes membre du comité de contrôle de SYNAPSI. Vous allez nous parler en quelques mots du SYNAPSI. C'est quoi le SYNAPSI? Le SYNAPSI, c'est le syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire qui œuvre contre la précarité des journalistes dans les médias ivoiriens. Je suis membre du comité de contrôle depuis le 9 octobre 2020. Nous verrons à notre 2e congrès où nous avons élu notre secrétaire général à la personne de Guillaume Bateau. Et le congrès a eu lieu à Bingerville. Alors, qui peut être membre du SYNAPSI? Tout journaliste en Côte d'Ivoire peut être membre du SYNAPSI.
Parce que le SYNAPSI, au nom du secrétaire général Guillaume Bateau, je peux vous situer sur la ligne du combat du SYNAPSI. Le SYNAPSI lutte depuis 20 ans contre la précarité des journalistes dans les médias ivoiriens. Le SYNAPSI demande à toutes les rédactions d'appliquer la convention collective pour que les journalistes, qu'ils soient à la presse écrite, à la presse audiovisuelle, numérique, aient au moins un salaire par sa rédaction. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du SYNAPSI, un combat noble que vous menez. Effectivement, quelles ont été les grandes actions que le SYNAPSI a menées et quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Merci. Je dis toujours au nom du secrétaire général Guillaume Bateau, le SYNAPSI a défendu beaucoup de journalistes dans des rédactions parce que ceux-là ont été abusivement renvoyés de leur rédaction. Et je ne cite pas ici, mais je peux dire qu'il y a une dizaine de journalistes aujourd'hui qui ont profité, qui ont bénéficié de la lutte du SYNAPSI au niveau de leur rédaction parce que ceux-là ont été renvoyés. Au niveau du SYNAPSI, toujours selon le secrétaire général Guillaume Bateau, le SYNAPSI a installé les sections dans toutes les rédactions en Côte d'Ivoire. Et le SYNAPSI lutte, comme je l'ai dit, contre la précarité des journalistes dans toutes les rédactions. L'une des difficultés ou l'un des problèmes dans le milieu de la presse, c'est au niveau des correspondants régionaux qui vivent dans des conditions précaires. À ce niveau, est-ce que le SYNAPSI a pu faire quelque chose? Oui, le SYNAPSI a demandé à tous les correspondants, à tous ceux qui travaillent dans les radios de proximité, à tous ceux qui travaillent dans les médias d'État de s'inscrire sur la ligne. Comment ils doivent avoir leur carte, être militants du SYNAPSI pour que le SYNAPSI puisse lutter pour leur situation de travail, pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Parce que les journalistes en Côte d'Ivoire, dans la grande majorité, n'ont pas de salaire qu'il faut. Le SMIC que l'État ivoirien a fixé, il y a des journalistes qui sont payés en Côte d'Ivoire à 5 000 francs, à 2 000 francs. Et les correspondants sont les plus misérables aujourd'hui. Or, un correspondant représente sa rédaction dans une région donnée. Je prends un exemple. Le correspondant d'un journal qui est dans la Marawi représente en même temps, quand on voit ce correspondant, on voit en même temps la rédaction de son journal. Donc c'est tout le monde qu'on voit et non lui le correspondant. Donc s'il vit de façon misérable, cela reflète, cela réagit sur sa rédaction. Donc le SYNAPSI demande à tous les correspondants, à tous ceux qui travaillent dans les radios de proximité, à tous les journalistes, de venir dans le syndicat pour avoir leur carte de militants afin que le SYNAPSI puisse les défendre valablement pour leur situation salariale. Monsieur Gorebi, les élections approchent à grands pas. Quelle est l'initiative prise déjà par votre syndicat afin de contribuer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Merci. Nous verrons, comme je l'ai dit, je le disais, nous verrons d'un congrès. Et le secrétaire général Guillaume Bateau nous a dit de traiter les comptes rendus avec neutralité et l'impartialité. Il nous a dit de ne pas être des journalistes qui relaient les propos incendiaires, les propos injurieux, de travailler selon l'éthique et la déontologie de la presse en Côte d'Ivoire et de respecter
les 10 points de la charte que les correspondants doivent observer. Donc, en conclusion, il nous a dit qu'il faut œuvrer dans le sens de la cohésion sociale. Il faut éviter que les textes, les articles, les comptes rendus embrasent le front social. Donc, le SYNAPSI prône en un mot des élections apaisées en 2020. Ok, merci. Ça a pris combien de minutes? Les élections présidentielles de 2020, et à cet effet, les journalistes sont formés. À quoi répond cette formation? Bien évidemment, vous avez déjà donné la réponse. Nous sommes dans un contexte particulier, mais un contexte particulier qui revient de façon cyclique tous les 5 ans. Et donc, nous avons décidé d'échanger avec nos confrères et nos consoeurs journalistes sur des aspects précis de ce métier de journaliste en période électorale. L'objectif, c'est de faire en sorte que les journalistes sortent des prochaines échéances électorales avec une bonne image, avec une bonne réputation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que les journalistes couvrent l'élection présidentielle 2020 avec professionnalisme, en respectant leur code d'éthique et de déontologie, qui les met à l'abri d'un certain nombre de déconvenus et surtout, qui va leur permettre d'améliorer l'image des médias, mais aussi des professionnels des médias ivoiriens. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous ne sommes pas en train de participer à des joutes électorales qui vont nous porter, nous journalistes, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Nous devons donc faire notre travail à notre niveau en respectant le public à qui nous destinons l'information, c'est-à-dire en lui présentant les faits, en tenant compte de l'éthique et de la déontologie, en lui présentant les faits pour que lui-même se fasse sa propre opinion. Les journalistes sont des êtres humains. Ils peuvent avoir leur posture politique, ils peuvent avoir leur parti pris politique, mais ils ne doivent pas imposer leur parti pris et leur posture politique aux destinataires des informations qu'ils collectent, qu'ils traitent, qu'ils diffusent et qu'ils publient. C'est cela le plus important et c'est de cela que nous avons parlé pendant ces 2 jours. Nous avons donc réfléchi sur la meilleure façon d'exercer ce métier de journaliste. Vous avez vu que dans les exemples que nous vous avons donnés, les journalistes ivoiriens ont surclassé la radio-télévision des 1000 collines rwandais. Et cela, vous l'avez vu, preuve à l'appui, en vous donnant lecture de ce que nous avons écrit à l'élection présidentielle de 2010, mais aussi à l'élection présidentielle quand elle avait été reportée à 2008. Nous avons surclassé la radio-télévision de 1000 collines rwandais en termes de haine politique, en termes de propagation, en termes de diffusion, en termes de publication de la haine. Nous devons faire attention. Alors, maître, au thème de la formation, après les échanges, pensez-vous que le message est passé? Nous allons le voir sur le terrain, parce que nous continuons, nous, à l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et la déontologie OLPED, à faire le monitoring de tout ce que nous allons écrire, nous allons produire, nous allons montrer pendant cette élection présidentielle importante pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, maître. Merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.